Ah, mon grand, Ah mon grand, t'es là? qu'est-ce que tu regardes encore? Un truc de dingue. Je suis tombé sur un article du journal Sud-Ouest. Tu sais que je suis allé à Bordeaux il y a pas très longtemps. Bah oui, tu m'as dit que t'as adoré Bordeaux. J'ai adoré Bordeaux, la région, le bassin d'Arcachon, tout ça c'était génial. Et figure-toi que là je tombe sur un de leurs articles, titré Parisien rentre chez toi. En fait il paraît qu'il y a une espèce de Parisian bashing, on pourrait dire ça comme ça, à Bordeaux. Il y a des Bordelais qui sont pas contents. Parce que depuis qu'on met 2 heures en TGV depuis Paris pour aller à Bordeaux, Ouais. et ben en fait il y a plein de Parisiens qui débarquent un peu à Bordeaux. C'est un petit peu l'invasion. Il paraît que les prix d'immobilier flambent. Il paraît qu'il y a des bouchons à cause des Parisiens. Et alors du coup, il y a carrément une espèce de collectif qui s'est créé, qui s'appelle le Front de Libération Bordeluche face au parisianisme. Oh là là. Voilà, bon alors c'est sur le ton de l'humour évidemment. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux et tout et tout. Et entre autres choses, il parle beaucoup en ce moment de l'affaire, alors attention, de la chocolatine. Ah oui, là-bas ils disent pas pain au chocolat, ils disent chocolatine à Bordeaux, vous qui nous regardez à Bordeaux. Absolument, à Bordeaux on dit une chocolatine. D'ailleurs je crois plus généralement dans le sud-ouest on dit une chocolatine. Et alors du coup, quand le Parisien il va à Bordeaux dans une boulangerie qui demande un pain au chocolat, figure-toi qu'il peut se faire un petit peu enguirlander. Ou alors il y a carrément des boulangeries qui ont affiché des prix différents, c'est 1,50 € le pain au chocolat. Et c'est 1 € la chocolatine. Non, c'est-à-dire que c'est le même produit, mais si tu dis chocolatine, tu payes 50 centimes de moins. Voilà. Alors du coup, mon grand, je te fais relever un challenge. Il faut que tu vérifies si à Paris, les boulangers sont dans le même état d'esprit. C'est-à-dire si tu leur demandes chocolatine, est-ce qu'ils vont bien vouloir te donner le pain au chocolat? On voudrait une chocolatine s'il vous plaît. Combien je vous dois s'il vous plaît? 1,50 €. 1,10 €, comme vous voulez. Merci beaucoup. Voilà, génial. Premier test réussi. La petite dame très gentille. On demande une chocolatine, un sourire, ni une ni deux, et elle nous donne un pain au chocolat. Donc pour l'instant, ça fait au moins une boulangère parisienne qui est beaucoup moins sectaire que les bordelaises. Hein. Bonjour madame. On voudrait juste une chocolatine, s'il vous plaît, madame. Vous avez ça? Oui. D'accord. 95 centimes. Ah bah regarde, il manque juste 5. Ici, à Paris, on dit pas au chocolat. À Paris, on dit pain au chocolat. Très bien. Mais quand on dit chocolatine, vous comprenez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui des fois qui D'accord. Et vous faites pas de racisme, hein. Vous servez des gens qui veulent de la chocolatine. Hein. donnent de la chocolatine. Oui. Ah oui, vous en avez des clients qui viennent demander des chocolatines. Oui, bien sûr. Ils viennent du sud-ouest. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, ben vous êtes gentil en tout cas. Bonjour, je voudrais juste une chocolatine, s'il vous plaît. Comment c'est? Avec Oasis? Comment? Oui, une chocolatine, oui. Ah, visiblement, ça pose problème. Ah, il n'y a plus de chocolatine? Mince. Bon, bah non, c'est pas grave, laissez tomber. Oui, alors l'avantage, c'est qu'il a quand même compris ce que c'était. Et donc, ça prouve là aussi que finalement, à Paris, les gens sont très ouverts d'esprit. Bon, sans rancune, hein, les Bordelais, la chocolatine, finalement, c'est international. Ce que je propose finalement pour prouver notre ouverture d'esprit, c'est qu'à partir de maintenant, partout, dans le monde entier, on appelle ça une chocolatine. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne vais pas dans un resto, je vais chez un abonné. En fait, ce sont 2 abonnés qui ont un compte Instagram dans lequel ils testent des restos, mais ils font aussi des recettes. Et aujourd'hui, ils m'ont dit, viens chez nous mon gars, on va te réserver quelques surprises et tu devrais kiffer. Bon, ça y est, je suis arrivé. Alors je vous présente nos amis. Venez là, venez là, venez là, venez là, venez là. Voilà, parce que la lumière est là, donc vous voyez, là on est beau gosse quand la lumière est là. Ouais, ça, ouais, j'avoue, c'est pas mal. Alors, toi tu es Adrien. et toi tu es Mathieu. Ok, donc Adrien, on est chez toi là. On est chez moi, exactement. Toi Mathieu, t'habites Moi j'habite en 93. Et vous êtes dit, tous les deux on aime bien manger. C'est ça. Donc vous avez ouvert un compte Instagram. Ouais. Two Fooders in Paris, c'est ça? Exactement. Et vous faites quoi dessus? Alors on partage tout ce qu'on aime manger, en fait tous les petits restaurants, toutes les petites adresses là où on va sur Paris ou à l'étranger quand on part en vacances. Et voilà. Et aussi Et vous cuisinez un peu aussi des fois, non? C'est ça, exactement. Ouais, en fait, on fait un mélange entre le homemade et la capture photo. Donc, voilà, on aime bien tester toutes les nouveautés culinaires et que ça soit. On a pas mal une inspiration un peu américaine sur les produits qu'on teste, etc. C'est ce que tu m'as dit, parce que vous m'avez envoyé un mail. Alors en plus, ça fait super longtemps, donc je sais plus. Du coup, c'est Ouais, surprise. mais- Pour avoir la surprise, comme j'avais dit oui, je me suis dit ça doit être cool. J'ai même pas relu le mail du début. Donc du coup, aujourd'hui, ça va être en mode homemade. Ouais. C'est ça, exactement. Homemade version américaine un peu. Et alors, vous allez notre faire quoi? inspiration. Alors, pour le burger, je sais pas si tu connais le Shake Shack ou pas. C'est mon fast-food préféré. C'est ton Ah fast-food ouais. préféré. Shake Shack, j'ai encore remangé cet été à Miami.
Et bah voilà, on va faire un Shake Shack burger version homemade du coup, parce qu'on on a épluché un peu tout l'internet pour vous présenter ça, donc du coup la recette, et du coup tu vas nous dire ce que ça donne. Et du coup, c'est quel genre Shake Shack? C'est le truc avec C'est le le truc Shake de Shack. champignons au milieu ou pas? Non, alors là le Shake Shack burger, c'est la recette originale qu'on a fait, D'accord. donc c'est du steak, les 2 tranches de cheddar, t'as un peu aussi de salade, tomate et la sauce particulière. En fait, c'est la sauce qui fait la différence. Ouais, quoi. c'est C'est ça. un peu comme la sauce secrète du Big Mac. On est un Bah, peu vous allez pareil, me ouais. montrer. Et vous avez percé le secret. Et on a percé On a le essayé, secret. on a essayé. On va voir ça. Et en dessert, Et en dessert, alors des Oreos frites qu'on a testé, c'était sur New York. C'est un petit restaurant qui s'appelait Jacob Pickles. Je sais pas si vous avez testé, c'est un des meilleurs restaurants, je trouve, personnellement, sur New York. et du coup, vous avez essayé de reproduire la recette. C'est On ça. a essayé de reproduire la recette. On va voir ça. Comme dans les émissions culinaires, vous avez préparé les ingrédients sur la table. Exactement, c'est ça. Et donc, il faut prendre un accent parce que quand on fait une émission culinaire, je sais pas, on a toujours envie de prendre un accent. Donc, comme je fais Maïté. exactement. Donc, pour ce burger Shake Shack, il nous faut de la viande, c'est ça? Alors oui, c'est une viande hachée. T'as un mélange en fait entre de la viande de bœuf. Non, c'est le mélange d'aloyau, de l'épaule aussi. Et du coup, Donc, qui en a fait gros, le mélange? C'est le boucher ou c'est toi? C'est le boucher. Bon, D'accord. après, il n'était pas habitué à faire un mélange parce qu'en gros, en général, quand tu vas chez le boucher, tu demandes, oui, voilà, je voudrais un steak haché, voilà. Ouais. Le problème, c'est que le Shake Shack, en fait, a la particularité de faire un mélange de bœuf, de viande de bœuf, donc du coup, c'est ça qui donne un peu cet aspect gustatif très particulier. Et du coup, vous avez fait des recherches. Comment vous avez percé les petits secrets de Shake Shack? Parce qu'ils doivent pas le dire le Non, clamer ils au le disent pas, FA. mais il y a beaucoup d'Américains qui font des vidéos sur YouTube et qui, franchement, Ah, sont qui à fond cherchent. là-dessus. Et t'as aussi Fast Good Cuisine, tu Ouais. sais, Charles, bah lui, il nous a pas mal aidé aussi pour trouver la recette. Et donc, du coup, on s'inspire un peu de tout ça, on fait un mash-up un peu, et après, on arrive à faire une fusion culinaire, comme on Ok, dit. très On invente des termes comme ça. Ensuite, salade et tomates, donc elles sont fraîches. Elles viennent de marché Montorgueil à Paris, donc c'est dans le deuxième, premier, Ouais, c'est sur entre le les deuxième, deux. ouais. Ok. Et donc, du coup, c'est des produits frais. Et Après, ensuite, vas-y, la sauce. Pour les sauces, alors nous on a essayé de refaire les petites sauces, enfin un peu, je vais pas dire la sauce Big Mac de chez McDo, mais on a essayé. Donc ce qu'on a pris, c'est tout simplement le Heinz ketchup, mayonnaise, également la yellow mustard. Ensuite, on a pris paprika, piment de Cayenne, et aussi on a rajouté Des petits cornichons, c'est ça de que l'ail que aussi, tu- et Ah des oui, de l'ail. cornichons. Ouais, d'abord l'ail, Ouais. et ensuite des petits cornichons. Donc on va donc là on a Et déjà ensuite, préparé la on sauce. touille, on touille, on touille. On touille, On mais ça mettra a ça. déjà été fait. Donc, on a préparé avant que tu arrives, Ouais. mais du coup tu goûteras et Tu nous diras ce que tu en penses. Et après, dernier élément Alors, très dernier. particulier. Le pain à burger qu'on a été chercher en fait. On pouvait acheter le pain à burger tout simplement dans le supermarché. Là, on a choisi de prendre le pain à burger donc chez une enseigne que tu as déjà été. Ah, je pense, Blend. avec Carole. Blend. Et ils vendent le pain? Voilà. Ah, on peut acheter juste le pain. Voilà. On a D'accord. testé Donc- plusieurs enseignes, il y en a pas beaucoup qui acceptaient de nous Et ils vendre vendent ça. ils le vendent pas à tout le monde normalement? Non, ça C'est parce que vous avez demandé? Oui, On a demandé. j'ai fait plusieurs enseignes, certaines n'ont pas voulu, mais alors sur Ils vous place, l'ont vendu ils combien voulu. Alors là, c'est 2 € l'unité en fait. D'accord. Bon après Ça c'est va, du pain, ça du reste pain très frais, correct. enfin tu sentiras, enfin Ouais, ouais. tu verras ici on peut pas trop voir, mais non c'est un pain qui est frais et puis même quand tu avais été chez Blend, nous on a déjà testé et c'est vrai que c'était super bon, donc on a décidé de prendre cette base pour notre burger. D'accord. Là, on va bien badigeonner avec de la sauce. Oh là là, ça y est, Shake Shack regardez-moi faite ce maison. pain bien toasté. Du coup, tu badigeonnes avec ta sauce Ah ouais, secrète là? là c'est franchement, on met la dose quoi, parce que on Bah, te c'est vraiment reçoit. la sauce qui va faire la différence parce et que c'est sinon ça qui le va reste faire a la différence. l'air normal en fait. Ouais, non, Ouais. c'est vraiment fait maison, on rigole pas avec les quantités quoi. Non. Ça donne envie de le manger là. Bah, carrément. Hein. En plus, tu dois avoir vraiment faim, Ouais. donc on va te laisser tester ça. Le burger est servi, le moment de vérité va arriver. Alors déjà, le grand débat que tu viens de lancer, c'est vrai que moi-même je le lance à chaque fois. Il y a deux débats. Couvert ou pas couvert, et ensuite à l'endroit ou à l'envers. Nous on est plutôt à l'envers, personnellement. À l'envers, Ouais, donc sans c'est- couvert. Ouais, sans couvert. Ok. Moi, je suis à l'envers aussi. Pour des gros burgers. Après, pour les petits burgers, en général, je le fais normal à l'endroit puisque je
En fait, je pense même pas à toutes ces théories, donc D'accord. normal. Et deuxième question, chocolatine ou pas au chocolat? Ah non, pas de débat ici. Ah non, mais moi je peux rien dire. Moi je dis chocolatine quand je descends dans le sud parce que je suis originaire de Toulouse, mais après quand je suis dans le nord, je dis pas au chocolat, vous inquiétez pas. Toi, t'enlèves les tomates? Ouais, moi j'enlève les tomates, moi j'aime pas les tomates. Donc quand tu vas au fast-food, t'enlèves la tomate. Donc même à la maison, quand on te fait un burger, tu tiens à ce qu'on te mette la tomate pour avoir le plaisir d'enlever la tomate. Ah voilà. Comme au restaurant. Normalement, je mange pas la salade dans le burger, mais là, comme vous avez dit que c'est votre recette et tout ça, je vais la manger avec. Merci beaucoup, ça Mais m'a attends. fait plaisir. Bon, bon app les gars. T'as la sensation de manger un Shake Shack ou pas? J'ai la sensation de manger un Shake Shack. Pour de vrai? La sauce? Franchement, c'est exactement ça. Et... Ah ouais? Bon, vous savez quoi, je vais y aller. Même si moi, au Shake Shack, à chaque fois, je prends celui où il y a la galette de champignons dedans. Bon, moi par contre, je suis team à l'endroit, hein, donc je vais me gameler, vous croyez? À l'envers, j'arrive pas, même si tout le monde me dit que c'est plus pratique. La sauce est trop bonne. T'as vu ça? Mais ouais, Et c'est la première chose qu'on a dit. c'est bluffant. Ouais, c'était la même réaction qu'on a eue la dernière fois. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait vraiment la différence. Bon, là, vous avez pris un bon pain, un burger, la viande est très bonne aussi. Mais je pense que après, tous les ingrédients sont des ingrédients normaux de burger. Ouais. Et Ce après, qui fait vraiment la différence, c'est la sauce. Ouais, et aussi, l'avantage du Shake Shack, en fait, c'est 100% frais, quoi. C'est vraiment des produits qui sont vraiment choisis, limite dans les marchés, quoi. Tellement c'est des produits 100% frais, 100% fraîches. Comme il dit. C'est vrai que le pain est bon et la viande est de qualité, quoi. Et là, vous en avez fait un autre avec la même sauce, avec la même recette, mais avec une autre viande, c'est ça? Ouais, bah du coup, la viande normale, le steak bouché que... Pour voir si vraiment ça joue une grande différence ou pas. Moi je trouve qu'il y a une petite différence. C'est vrai que la sauce prend vraiment le pouvoir, mais il y a une petite différence de viande en effet. En tout cas, c'est une bonne idée d'avoir comparé. Ouais, du coup, si vous voulez la recette, n'hésitez pas à aller checker sur notre blog, c'est dans la description sur Instagram. Ou sinon, tu peux inviter mes abonnés. Ah bah allez, soyons fous. Vous êtes combien? Bon, voilà, pour le burger, c'est fait. Maintenant, quelque chose se passe en cuisine car ils ont annoncé des Oreos frits et apparemment, ça va pas tarder. Voilà, ça y est, c'est prêt. En fait, vous les avez préparés à l'avance. Des Oreos frits, ça franchement, j'ai jamais goûté. T'as vu, on dirait un peu des chèvres chauds. Bah oui, chabichou. Tu verras à l'intérieur. C'est de l'Oreo dedans? C'est de l'Oreo dedans. Eh non, mais ces Américains, ils savent plus quoi inventer. Vous prenez un Oreo vraiment? Ouais, genre, des vrais Oreos. C'est vraiment l'Oreo entier, ouais. Ok. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Alors ensuite ce qu'on fait, on prépare 3 saladiers. Donc vous mettez un jaune d'œuf, c'est ça? Jaune d'œuf. Un avec de la farine et un avec de la maïzena. T'as le bol jaune d'œuf mélangé avec un peu de lait. Donc l'Oreo qui, bon celui-là il est déjà fait, mais vous le prenez, vous le trempez dans chacun des bols. Et ensuite on le met à frire dans une poêle, pas trop longtemps, et ça donne ça. On y va. Et ça, c'est suspense, les gars. Je trempe un peu dans le lait. Eh, c'est bien l'Oreo dedans. Surprise. C'est marrant, hein? T'as vu? On dirait un petit biscuit. Ouais. En fait, c'est un biscuit dans un biscuit. Bah, on sent le goût de l'Oreo, mais bon, bah, dessus, t'as la... Du coup, comment on appelle ça? De la panure. C'est de la panure, Ouais, c'est de la panure. Hein. Farine, panure. Ouais, c'est quand vous avez donné la recette, j'avais l'impression de faire mon cordon bleu. Une fois, j'ai fait un cordon bleu sur ma chaîne. Franchement, c'est marrant. Alors, bien sûr, on peut se demander quel est l'intérêt de faire ça. On peut se demander. On peut se demander, mais c'est les Américains. Ils kiffent, au final, c'est bon, ça se mange bien. Avec le lait, c'est une très bonne idée. Hein. Hop, tu trempes. Bah, allez-y, les gars, hein. Mangez. On attaque, c'est parti. C'est parti. Oreo plus friture. Big up les States. Et bah maintenant, il n'y a plus qu'à digérer tout ça, hein, les gars. Je pense qu'on va bien digérer aussi. Ouais. Ouais, là, ça va être sympa. On a toute la soirée pour bien digérer. Je sais pas si on mangera ce soir, par contre. Moi perso j'ai plus faim. En plus, on a mangé tard là, donc ouais, mais je sais pas. Je vous débrieferai dans le vlog de demain. En tout cas, un grand merci pour cette petite découverte et pour cette invitation, les gars. Avec Avec plaisir. plaisir et merci à toi aussi. Du coup, votre compte Instagram, je mets l'adresse dans la barre d'infos. Pareil pour votre blog. Et puis, bah, on ira checker vos recettes, les gars. Ça marche, Ça marche. merci. Bon, en attendant, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, comme d'hab, bah, vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Je sais pas. Florian On Air. J'allais dire la même chose, tu vois. C'est aussi Florian On Air. Et ben voilà, à plus, chaud.